Donc, bonjour à tous et à tous à cette séance de vidéo qui sera consacrée, Inch'Allah, à étudier la notion des puissances pour les élèves de la troisième année secondaire collégiale option française. Donc, j'ai proposé de commencer par cette notion de puissance parce qu'on va l'utiliser dans les deux chapitres qu'on va voir après. Ce sont les chapitres du développement et la factorisation, puis le chapitre des racines carrées. Donc, pour développer une expression ou bien pour développer une expression ou bien pour factoriser une expression, on a besoin de la notion des puissances. Même chose pour les racines carrées, parce que dans le chapitre des racines carrées, on aurait besoin d'utiliser le développement, d'utiliser les identités remarquables, et toutes ces notions-là, ils ont besoin de cette notion des puissances. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de commencer par le chapitre des puissances, et bien sûr, chaque professeur a sa vision qu'il faut la respecter. Donc, j'ai essayé de commencer par cette notion des puissances. Ce chapitre-là, je vais le partager en trois parties qui sont principaux. Trois parties principales, pardon. La première partie, ça sera consacré pour la définition des puissances et cas particulier des puissances. La deuxième partie sera consacrée pour étudier les opérations sur les puissances. Et la dernière et la troisième partie, ça sera consacré pour voir la notion de l'écriture scientifique, cette écriture scientifique qui serait très utile pour vous pendant les années du cycle qualifiant pour la matière du physique. Donc, tout d'abord, pour parler de la notion d'une puissance, tout d'abord, il faut rappeler qu'on a déjà vu cette notion de puissance en première année et en deuxième année. Donc la question qui se pose, pourquoi à chaque année, il faut voir cette notion de puissance, soit pendant la première année, soit pendant la deuxième année, et même pendant la troisième année. Toujours on étudie cette notion de puissance. Mais pourquoi dans chaque année il faut étudier cette notion-là? Même question se pose pour la factorisation et le développement. Même question se pose pour les équations. La réponse c'est quoi? Parce que dans chaque année, on a étudié un ensemble des nombres. Dans la première année, on a parlé de la notion d'un nombre décimal relatif. Après ce qu'on a vu, les nombres décimaux relatifs, on a passé à étudier les opérations sur ces nombres, puis on a étudié la notion des puissances, puis on a étudié le développement et la factorisation, et finalement on a parlé des équations. Même chose pendant la deuxième année. Pendant la deuxième année, on a fait la même chose, mais concernant l'ensemble des nombres rationnels, qui est un ensemble plus général et plus grand et plus vague que les nombres décimaux relatifs. On a étudié les nombres rationnels comme définition, la forme d'un nombre rationnel, puis la comparaison entre les nombres rationnels. Après, on a étudié les quatre opérations sur les nombres rationnels qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et finalement, on a passé aux puissances. Après, on a utilisé ou bien on a étudié la notion du développement et de la factorisation sous le nom du calcul littéral. C'est le premier chapitre dans le deuxième semestre de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Après, on a passé à étudier les équations. Pendant cette année qui sera la troisième année du cycle secondaire collégial, pourquoi on étudie cette notion de puissance? Parce qu'on va généraliser cette notion pour un ensemble qui est plus grand que l'ensemble des nombres rationnels, c'est les nombres réels. Donc, l'objectif
de revoir ce chapitre pendant cette année parce qu'on va étudier la notion des puissances, mais pour des nombres qui sont les nombres réels. L'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble qui est plus grand que l'ensemble des nombres rationnels. Parce que les nombres réels contiennent des nombres rationnels et des nombres irrationnels. C'est ce qu'on a vu dans la dernière séance des vidéos. On a parlé de cette notion des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Les nombres rationnels sont les nombres qu'on peut l'écrire sous forme de A sur B, avec A, un nombre entier relatif, et B, un nombre entier relatif non nul. Pour les nombres irrationnels, on a parlé de la notion des nombres irrationnels et on a défini les nombres irrationnels grâce à la notion des racines carrées. Qu'est-ce qu'on a dit? Quels sont les nombres irrationnels? Sont les racines carrées des nombres qui ne représentent pas un carré parfait. Par exemple, la racine carrée de 2 représente un nombre irrationnel. La racine carrée de 3 représente un nombre irrationnel. La racine carrée, on va dire par exemple de 8, représente un nombre irrationnel. La racine carrée de 11 représente un nombre irrationnel. Ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, la racine carrée de 9. La racine carrée de 9 ne représente pas un nombre irrationnel. Pourquoi? Parce que la racine carrée de 9, tout simplement, est égale à 3. Dans ce cas, on dit que 9 est un carré parfait de 3. Donc, les nombres irrationnels sont les nombres qui sont écrites sous forme de la racine carrée d'un nombre positif, et ce nombre-là doit être un nombre qui ne représente pas un carré parfait. Donc, ce qu'on a dit, on va étudier la notion des puissances pour l'ensemble des nombres réels qui contient les nombres rationnels plus les nombres irrationnels. Donc, l'ensemble des nombres réels, c'est la réunion de deux ensembles. On a réuni deux ensembles et on a obtenu les nombres réels. Ce qui montre que l'ensemble des nombres réels est un ensemble qui est plus vague ou bien plus grand que les nombres rationnels. Donc, on définit les puissances pour l'ensemble des nombres réels. Tout d'abord, la question qui se pose, comment on a introduit la puissance pendant la première année et pendant la deuxième année? Pour cela, il faut qu'on revienne comment on a introduit les puissances dans ces niveaux-là. Pour cela, pour introduire la notion de puissance, on revient toujours à ce qu'on a vu au primaire, c'est-à-dire comment on a introduit la multiplication au primaire, la multiplication. Comment on a introduit la multiplication au primaire? Au primaire, la première opération qu'on a vue, c'est la multiplication. On a étudié la multiplication. Après la multiplication, on a passé à étudier la soustraction. Et comme condition pour effectuer une opération de la soustraction pendant le primaire, il faut que le premier nombre doit être plus grand que le deuxième nombre. Après, on a défini la multiplication. Comment on a défini la multiplication? La multiplication, dans l'origine, c'est une somme. C'est-à-dire, c'est une opération de l'addition. Comment on a défini la multiplication? Par exemple, si on a 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc, ce qu'on a dans cette expression, 5
plus 5 plus 5 plus 5. C'est une somme. Pourquoi c'est une somme? Parce que c'est le résultat de l'addition. Donc c'est une somme. Mais ce qu'on a dans cette somme, c'est qu'on a le même terme qui se répète. Le terme qui se répète, c'est 5. Combien de fois est répété 5 dans cette somme? 1, 2, 3, 4 fois. Donc 5 est répété 4 fois. Donc pour réduire cette somme, c'est-à-dire pour obtenir une expression qui est plus courte de cette somme, on a introduit la multiplication. Au lieu d'écrire 5 plus 5 plus 5 plus 5, on écrit tout simplement quoi? On écrit 5 fois 4. C'est quoi ce 5 là? Le 5, c'est le terme qui se répète. Et comment on a obtenu ce 4 là? Parce que 5 est répété combien de fois? Il est répété 4 fois. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 5, pour réduire cette expression, on écrit tout simplement 5 fois 4. Un autre exemple. Pour réduire par exemple cette expression. 7 plus 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 7. C'est une expression qui est très longue. Mais ce qu'on peut remarquer, il y a deux choses. La première chose, on a toujours la seule opération qui existe dans cette opération ou bien dans cette expression, c'est l'addition. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a le même terme qui se répète. Donc, au lieu de garder cette expression qui est très longue, tout simplement, au lieu d'écrire cette somme-là, qu'est-ce qu'on fait? On transforme cette expression sous forme d'un produit ou bien d'une multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le terme qui se répète, c'est 7. Donc, on écrit 7 fois. Le 7, il est répété combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on écrit tout simplement 7 fois 8. Donc, la multiplication, à l'origine, c'est quoi? C'est une réduction d'une somme dans laquelle on a le même terme qui se répète. Au lieu de garder une expression qui est très longue, tout simplement, on peut obtenir une expression qui est très courte, mais en utilisant ce qu'on appelle la multiplication. C'est pour cela qu'on a introduit la multiplication, c'est-à-dire pour réduire l'expression qui contient uniquement l'addition et dans laquelle on a le même terme qui se répète. Donc c'est pour cela qu'on a défini la multiplication. La même chose, on a utilisé pour définir la notion d'une puissance, mais avec une petite différence. La différence, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir l'addition, pour introduire la puissance, on a, mais au lieu de l'addition, la multiplication. C'est-à-dire, l'objectif pour lequel on a introduit les puissances, c'est pour réduire une expression dans laquelle il y a le même facteur qui se répète dans une expression qui contient uniquement la multiplication comme opération. Comment? Par exemple, donc, pour définir les puissances, par exemple, on fait le départ à partir d'une expression de cette forme. Par exemple, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Qu'est-ce qu'on a dans cette expression? Il y a deux remarques qu'on peut les faire. Premièrement, cette expression contient uniquement la multiplication comme opération. On a
4 opérations de la multiplication. Deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a le même facteur qui se répète. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire le même facteur qui se répète. Donc, grâce à la notion des puissances, au lieu de garder cette expression qui est longue, on peut utiliser la notion des puissances pour réduire cette expression. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec cette expression-là, on peut tout simplement travailler avec cette expression qui s'écrit sous cette forme. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lit cette expression? 2 à la puissance 5. 2, c'est le nombre qui se répète. 5, c'est le nombre de répétitions de 2 dans ce produit-là. Donc, à quoi ou bien pour quelle raison on a défini les puissances? On a défini les puissances pour réduire l'expression d'une ou bien d'un produit qui contient le même facteur. Tout simplement, on peut écrire sous forme d'une puissance, c'est-à-dire on réduit un produit sous forme d'une puissance. C'est pour cela qu'on a défini les puissances.